Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième volet de ce nouveau programme de l'histoire des sages qui consiste à nous faire découvrir la vie des rabbanim de l'époque de la Mishnah et de la Gemara. Aujourd'hui, nous allons parler de Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol, pour le situer, vivait plus ou moins vers l'an -100 de l'ère vulgaire, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, après l'histoire de Hanouka. Nous connaissons plus ou moins tous l'histoire de Hanouka, où Mattityahu, avec ses 5 enfants, a levé une armée pour vaincre les Grecs, avec la fameuse histoire de la fiole d'huile, mais la plupart d'entre nous ne connaissent pas la suite de l'histoire. C'est qu'après avoir fait cette fameuse guerre où ils ont trouvé la fiole d'huile, il y a eu encore d'autres guerres. Et sur les 5 enfants de Mattityahu, 4 sont niftar lors de la guerre. Il ne resta que Shimon. Après la victoire totale sur les Grecs, non seulement Shimon devint le Kohen Gadol, mais aussi régna sur Israël. Mais le problème, c'est qu'il avait un gendre assez problématique. Ce gendre-là était un rachat, puisqu'en réalité, il faisait partie de la secte des Sadduciens, des Sdoukim, les réformés de l'époque. Étant donné que ce gendre-là était assez jaloux de la place qu'avait son beau-père, a donc organisé un festin où il invitait son beau-père et a profité de ce festin-là pour tuer son beau-père. Lorsque le fils de Shimon, Yochanan, à Kohen Gadol, celui dont on parle aujourd'hui, a vu que son beau-frère a commencé un peu à faire de la résistance, a tout de suite pris la succession de son père pour éviter d'autres problèmes. Et donc, Yochanan Kohen Gadol devint le Kohen Gadol, mais aussi le gérant spirituel du peuple en Israël. On raconte sur Yochanan Kohen Gadol qu'il a réussi à mêler aussi bien la royauté que la Keuna, puisqu'il était Kohen Gadol, donc la prêtrise, mais aussi la prophétie. Donc a priori, Yochanan Kohen Gadol était un tzaddik gamour. Mais la fin de la vie de Yochanan Kohen Gadol n'est pas celle qu'on aurait pu s'y attendre. Pourquoi ? Puisqu'en réalité, Yochanan Kohen Gadol a été Kohen Gadol pendant 80 années. Mais à la fin de ces 80 années, il devint lui-même Tzduki, sadducéen réformé de l'époque. Comment se fait-il ? On raconte que Yochanan ne voulait pas faire la guerre avec eux. Il voulait jouer un rôle un peu plus pacifiste. Que fait-il ? Il les côtoya, il leur donna beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, il les accueillit chez lui, si bien que ses enfants ont grandi avec ces Tzdukim, avec ces Sadduciens, et eux-mêmes sont devenus Sadducéens. Mais les Sadduciens ne se sont pas arrêtés à là. Ils ont voulu aussi que Yochanan Kohen Gadol devienne un des leurs. Mais Yochanan Kohen Gadol était intègre. Il était très dur, à cet âge-là, de pouvoir le détourner. Alors ils ont commencé à lancer des rumeurs sur lui, à dire qu'en réalité, il ne méritait pas sa place de Kohen Gadol, puisqu'il n'était pas soul. C'était un Kohen qui ne pouvait pas devenir vraiment Kohen. Si bien que même les rabbanim de la génération ont commencé à douter de lui. Et ça, Yochanan le ressentit, si bien qu'il y a eu un écart entre lui et les rabbanim de l'époque. Étant donné que Yochanan Kohen Gadol se sentit un peu rejeté et se sentit aimé du côté des Sadduciens, alors a commencé à se rapprocher d'eux et en fin de compte devint Sadducien. La Mishnah dans Pirkei Avot nous le cite comme exemple pour nous dire que nous ne pouvons pas être sûrs de nous-mêmes jusqu'à le jour de notre mort. Puisque regardez, Yochanan Kohen Gadol était Kohen Gadol 80 années, c'est-à-dire qu'il rentrait tous les Yom Kippour dans l'endroit le plus saint et en ressortit indemne. Une personne qui avait une mauvaise pensée, ou un mauvais acte, ou une mauvaise conduite, lorsqu'il rentrait dans le Kodesh Kodashim, mourait sur place. Yochanan Kohen Gadol pendant 80 années en est sorti indemne. C'est pour nous prouver à combien Yochanan Kohen Gadol était un tzaddik. Mais on ne peut jamais être sûr de soi, à la preuve de Yochanan Kohen Gadol qui devient Tzduki. Donc voilà comment se termine la fin de la vie de Yochanan Kohen Gadol. Mais pour éviter de nous arrêter sur une mauvaise note, il est écrit dans les livres kabbalistiques que la fête de Hanouka permet la réparation de l'âme de Yochanan Kohen Gadol. Pour être assez bref, de la même manière que les Sadduciens avaient l'habitude d'allumer les Ktoret en dehors du Kodesh Kodashim, contrairement à ce qu'on devait faire, alors nous aussi nous allumons la Hanoukia dehors de la maison pour réparer l'acte de Yochanan Kohen Gadol qui était lui-même Sadducéen. Lorsque nous mentionnons la Lanissim, à chaque fois nous disons Mattityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Nous mentionnons le nom Yochanan Kohen Gadol pour nous dire que Hanouka est là pour le réparer.
Et enfin, la seule fois où il est écrit le mot Hanouka dans la Mishnah, c'est une histoire entre un chameau et un épicier. Je ne vais pas m'allonger, mais en ivrite, épicier se dit Chenvani. Chenvani sont les mêmes lettres que Yochanan. Parenthèse fermée. En tout cas, nous pouvons apprendre de la vie de Yochanan Kohen Gadol que nous ne devons jamais nous relâcher, de prier à Kadosh Baruch Hu, de rester dans ses voies et de ne pas nous détourner.